Chicane. Eh bien, le vendredi dernier, la famille, les amis et les fans du chanteur se sont rassemblés dans différents lieux pour rendre hommage et célébrer l'an 3 de la légende du coupé décalé Arafat Didier. Il est décédé le 13 août 2019. Le 12 août 2019, pardon. Il continue de penser que c'est fou, je ne sais pas pourquoi. Mais cette année, j'étais un peu plus triste par rapport aux autres années parce que je me rends compte qu'il est vraiment parti. Ouais. Et ça, c'est ce qui fait mal. Parce qu'au départ, moi, je me disais, ah, vas-y, c'est un gros buzz, oh, vas-y, il a voyagé, oh, vas-y. C'est dur, hein, c'est difficile à croire, mais moi, je disais que c'était faux. Oh, c'est clair, c'est clair. Ça a été tellement brutal. Donc, tout le monde, les enfants, les papas, tout le monde, même ceux qui n'aimaient pas ce que Arafat faisait comme musique, vraiment, son tout le monde a eu mal. Brutal, vraiment, tout le monde a eu mal. Et 3 ans après, voilà, les choses... sont pas plus, moi j'ai l'impression que c'est un peu plus lourd au fur et à mesure en fait. Ça ne passe pas comme vraiment les fans, vraiment, auront toujours souhaité, n'est-ce pas? Oui. Nketouké, tu n'étais pas là avec nous le vendredi dernier et tu étais sur les lieux. Oui. Oui. Ah, mais c'était chaud, hein? C'était chaud. Et même, on dit NK, à toi l'antenne. Tu entends derrière là-bas. Calmez-vous, Angélique, calmez-vous. Tu sens que vraiment, les gens étaient là. Les gens étaient derrière lui. Non, c'était le feu. Oui. Mais est-ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi une commémoration? Une commémoration, c'est de rendre normalement hommage à quelqu'un vraiment un illustre disparu, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, dans le cas de figure du Yoruba, du Daishikan, j'étais là-bas et il faut féliciter la chaîne NCI pour ça parce que nous étions la seule télévision à être sur les lieux déjà pour s'imprégner du déroulé de la fête de la commémoration. Oui, parce que commémoration, là, c'est pas... Voilà. Et donc, commémorer, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend comment encore? Non, je vais t'expliquer. Non, pas commémoration, là. Oui. Commémoration. Commémoration. Ah, c'est... On dit commémoration. Voilà, il faut répéter. Répète après elle. C'est commémoration. 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 Voilà. Explique. Hé, c'est la motivation. Il va faire me blesser. Il faut expliquer. Et tu sais, normalement, si Dieu, nous tous, nous sommes pareils. Et ça, je comprends. Quand il dit nous tous, nous sommes pareils, on est tous des êtres humains. À partir du moment où tu respires de l'air et puis tu aspires, tu es un être humain. Tu sais qu'ils ont chassé un ébrier du paradis, matin, là. À cause de quoi encore? Il est parti vendre un terrain au paradis. Jardin d'Éden, là. Il est parti, il dit, t'es à vendre avec papier, tout ça, là. ADC, ACD. Attestation villageoise. Ils l'ont envoyé en enfer, là-bas. Qui dit ici? Tu as venu vendre encore. Il va vendre... Anoumabo. OK, donc j'étais 10 ans. OK. Oh, hey. Et donc, nous sommes tous pareils, n'est-ce pas? Voilà, on est tous pareils, on est tous des humains. Mais ça dépend, souvent, tu vois? Parce que c'est qu'on ne sait pas. Quand il dit nous sommes tous pareils, bon, souvent, ça dépend. Il y a des gens, après leur vie sur Terre, ils décèdent. Par contre, il y a des gens, après leur vie, ils sont morts. Il ne faut pas confondre, le mot est fort, mais il ne faut pas confondre la mort et puis décéder. Ah? Oui, c'est ça. Parce que, non, c'est vrai. D'accord. Quand un petit noussi ou bien quelqu'un qui se défend dans Palab et puis il reste, on dit il est mort. Donc, il n'y a pas de... Non, ça, il a déjà même... Maintenant, quelqu'un qui travaille bien, quand il part, en laissant quelque chose derrière sa famille, on dit il est décédé. Tu vois? Et donc, c'est dans le cas du décès qu'on peut fêter la commémoration. Mais quand quelqu'un a rendu l'âme? Bon, là, ça dépend. Ça dépend des voisins. Ça dépend des voisins. C'est les voisins qui peuvent juger. D'accord. Voilà. Parce qu'on va chercher à savoir, est-ce qu'il est mort, il est décédé ou bien il a rendu l'âme? Tu comprends le truc? Mais dans le cas, à partir du moment où on parle de commémoration, c'est qu'il y a eu cas de décès. Parce que Arafat, vraiment, il continue d'être Arafat malgré son décès. Tu comprends? Mais NK, sans t'interrompre, hein, rendre l'âme, là, ça m'intéresse. À quel moment on dit qu'il a rendu l'âme? Ça veut dire qu'il est passé de la vie vivante à la vie décédée. C'est tout ce que ça veut dire.
Je ne sais pas quelle autre explication tu veux que je te donne. De la vie, quoi. De la vie vivante à la vie décédée. Là, il a rendu l'âme. Parce que l'âme, là, ce n'était pas pour lui. Et ça a posé une question. Voilà. Alors. Il a rendu au truc. Donc, du coup, donc, dans le cadre de truc, on doit faire maintenant, ça dit commémoration. Mais les gens ont oublié quelque chose. Tu vois, c'est vrai, Arafat, il était le président de la Chine et tout. Il a travaillé pendant toutes ces années pour ses fans. Mais, père à son âme, Arafat, il avait des pères, il avait des parrains. Tu comprends? Donc, malheureusement aussi, feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko nous a quittés. Et donc, on sait que du vivant d'Ahmed, du Premier ministre Ahmed Bakayoko, commémoration d'Arafat, c'est comment il va mettre les moyens, on va célébrer. Il ne va pas attendre que, comment on appelle ça, Badro ou bien... C'est lui qui va les appeler, venez. Tu vois, venez, comment ça se passe? Voici comment ça se passe, voici comment... Et puis, non, ils donnent l'argent, ils vont organiser. Mais malheureusement, il est parti. Mais je veux dire, ceux qui sont autour de la fondation devaient toujours maintenir le flambeau. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les Chinois sont venus, ils étaient déçus, mais ils étaient là quand même. Ils disent la Chine appartient à Yorobo. Tu comprends? Donc, c'est ça. Ils étaient là pour la commémoration, mais malgré il n'y a pas de sonos, mais à la fin de la commémoration, ils ont été gazés. Ils ont été gazés. C'est-à-dire? La police les a chassés. Parce qu'ils sont venus commémorer à un machette. C'est la partie la police n'a pas compris. Non, voilà. Pourquoi? En grosso modo, voici ce qui s'est passé. D'accord, ok. Voilà. Mais eux aussi, on va commémorer. Vas-y, Zé, un peu de fort. Comme toi, je vais prendre un billet. Bon, vous aussi, on va commémorer la mémoire de quelqu'un. Et vous venez avec machette, c'est pourquoi? C'est la Chine populaire. C'est la Chine populaire. C'est pas ce qu'Arafat nous a appris. Justement. La Chine, et je pense que c'est comme ça que les gens jugent les Chinois maintenant. La Chine, c'est pas des vagabonds, c'est pas des agresseurs, c'est pas des... Non, c'est pas ce qu'Arafat nous a appris. Justement. Nous tous, on est Chinois. Mais Joe, on ne se promène pas avec machette. On va commémorer la mémoire de feu Didier Arafat. On ne vient pas avec machette ou avec couteau ou avec des... Non. D'accord. On vient s'amuser, on vient danser. Voilà pourquoi l'autre a demandé la sono. Donc si on doit envoyer la sono, il ne faudrait pas qu'on vienne l'année prochaine avec des machettes, avec des tout et tout. Pourquoi? Doucement, hein. Doucement, les Chinois, là, doucement. Carmen Sama a choisi Yamoussoukro pour célébrer son mari décédé il y a 3 ans. En collaboration avec la fondation Nina Bley, elle a fait des dons au village SOS de la ville, enfin de Yamoussoukro, à l'Institut des aveugles aussi de Toumoudi. Il y a eu aussi un match de gala dont le coup d'envoi a été donné comme ça. C'est bien ça. Alors, tu n'avais pas fait ça là. Tu prends le gars, tu arrives devant poteau. C'est pas son truc, vraiment. Elle a tué Oiseau. Je te dis carrément même. Elle a tué Oiseau. Eh bien, Zélamon, Nketouké, qu'est-ce que vous pensez de cet acte de Carmen Sama? Non, c'est quelque chose à saluer. Voilà. C'était son mari à Arafat, tu vois. Donc, du coup, si elle décide pour l'an 3 d'aller vers, comment on appelle ça? Dans une autre ville, dans d'autres villes. Dans d'autres villes et tout, essayer de faire bénéficier un peu des personnes défavorisées et tout. Je pense que c'est quelque chose à saluer. Et ça, ce sont des actions, normalement, quand quelqu'un décède, je pense que ce dernier, depuis sa position, ce sont ces genres d'actions que la personne a plus besoin. Tu vois, faire des offrandes et tout. Et c'est ce qui vraiment Dieu regarde et puis il essaie de lui accorder un peu le repos éternel. Donc vraiment, chapeau à Carmen pour cette belle initiative. Zélamon, et toi? Oui, mais il y a trop de choses à Abidjan. Carmen, Abidjan ici, là, les gens
la critiquent trop. Bon, après, moi, je pense qu'elle a vraiment fait beaucoup de choses. Depuis son décès, elle a fait assez de dons à sa date d'anniversaire, à la date de son décès, à elle-même, à l'anniversaire même de Rafna. Elle fait vraiment trop de dons à Abidjan. Du coup, je me dis qu'elle a vraiment c'était bien pensé. Les Chinois sont un peu partout dans le monde, tu vois. Tous ceux qui ont aimé Arafat, c'est pas que les Chinois d'Abidjan. Il y a aussi des Chinois à Yamoussoukro, il y a des Chinois à Toumoudi, il y a des Chinois un peu partout en Côte d'Ivoire. Donc, elle a décidé comme ça d'aller à l'intérieur du pays et fêter, c'est-à-dire que célébrer l'an 3 du décès de feu son mari, Didier Arafat. Elle a décidé d'aller à l'intérieur du pays. Je pense que c'est bien pensé, parce qu'il n'y a pas qu'à Abidjan qui aimait Arafat. Il avait Yamoussoukro et Toumoudi un peu partout en Côte d'Ivoire. Elle a bien fait. Et puis, c'est bien aussi pour les dons. Vraiment. Je pense que lui aussi, il aurait aimé faire ces dons-là. Donc, s'il n'est plus, qu'elle fasse les dons. Mais moi, j'ai une doléance. D'accord. La dernière fois, on a écouté un peu la grand-mère de Didier Arafat, qui nous disait qu'elle fait mains et pieds. Corps et âme. Corps et âme. Vents et marées. Vents et marées. Vents et marées, pour pouvoir donner naissance au siège de la fondation. Tout à fait. Arafat Forever. Voilà. Donc, je demande à ce que Carmen parle avec la mémé. Pour que, Dandilou. Voilà, pour que les deux s'accordent quelque chose, pour que Carmen aussi puisse apporter mettre sa main à la pâte, apporter son soutien à la fondation. Parce que si vraiment elle veut faire quelque chose pour Arafat, il faut qu'elle le fasse aussi. Voilà. C'est ma suggestion. Elle a entendu. Elle a compris. Elle a entendu. Mais il y a des personnes qui se sont plaintes, qui ont dit que oui, elle aurait dû fêter Abidjan d'abord, avant d'aller à l'intérieur du pays. Est-ce que vous êtes d'accord, Nketouké? Non, pas forcément. Moi, je pense qu'elle est en train de suivre la trace d'Arafat lui-même. Arafat, de son vivant, il partait dans les villages SOS d'Abobo, des trucs comme ça, aller faire des dons là-bas, tu vois. Donc, c'est quelqu'un, quand on parle de la Chine même, là, à quelque part, Arafat, ça dit, il prend cet amour à travers les enfants de la rue et tout, tu vois. Donc, eux se retrouvent en lui et tout, vraiment un peu parti, parce que lui-même, il a fait la rue. Donc, du coup, je veux dire, si Carmen, après son départ, elle décide d'aller dans un orphelinat ou dans l'institut des aveugles et tout, mais quand même, c'est quelque chose à saluer. On n'a pas à juger Carmen pour c'est-à-dire, d'avoir posé des actions, c'est-à-dire, en ce qui concerne Arafat, en fait. Je ne sais pas si on se comprend. Bien sûr. Parce que, quoi qu'on dise, Arafat il a d'autres enfants, certes, mais la seule femme qu'Arafat a présentée aux Ivoiriens, que voici ma femme, c'est Carmen Sama. Oui, avant sa mort. Avant sa mort, je veux dire, tu vois. Donc, du coup, si elle se lève pour poser des actions, qui va à l'endroit ou bien qui peut faire quelque chose de bien pour l'image de son mari. Mais les gens n'ont pas à juger Carmen pour ça, je veux dire. Voilà. Quand même. Voilà. Zelamou. J'ai déjà dit que c'est bien pensé de sa part. Voilà, c'est bien pensé. Il n'y a pas qu'à Abidjan seulement qu'il y avait les Chinois. Donc, Arafat, de son vivant, aurait aimé faire ce genre de don-là. Donc, si Carmen le fait, c'est à féliciter. Merci. Elle a mal aussi, elle. Oui, bien sûr. Beaucoup, mais oui, mais elle a vraiment mal. C'est comme si elle s'en fout. Voilà. Mais elle ne s'en fout pas. Elle est obligée de vivre avec. Parce que c'est déjà arrivé. De toutes les façons, si elle se morfond, il ne va pas revenir. Hein. Voilà. Ça ne sert à rien. En plus, elle va attester la petite. Il y a la petite qui est là, il y a la petite qui la regarde. Bah, écoute, si la maman est triste, forcément, ça va agir sur la petite. Donc, je me dis voilà, qu'elle s'efforce vraiment de faire bonne figure devant sa fille. Je pense que quand elle est seule, peut-être qu'elle pleure, je ne sais pas, hein, mais moi je pense que vraiment quand elle est seule, quand elle est isolée, elle est vraiment triste, elle pleure beaucoup. Les Chinois même, ne sont pas dans les Chinois, justement. On dit enfants de la rue. La rue ne peut pas mettre enfants au monde. Oui, c'est ça. C'est les enfants dans la rue. C'est-à-dire que tu quittes une maison pour aller dans la rue te chercher. Donc c'est un enfant dans la rue. Il n'y a pas enfant de la rue. Est-ce que la rue peut mettre un enfant au monde? Du tout. Oui, c'est de ces enfants-là qu'on parle. Ceux qui ont quitté la maison, venir à la maison. Donc, ce sont des enfants dans la rue. Donc, Carmen fait ce qu'elle peut pour pouvoir aider tout le monde. C'est clair. Voilà. À Abidjan, on a déposé des gerbes de fleurs sur la tombe de Didier Arafat. Eh bien, il y a eu aussi un rassemblement sur le lieu de l'accident qui a coûté la vie au Daïchi. Si tout le monde a apprécié les parades des motards et le show, eh bien, il y a eu des situations vraiment pas bonnes qui se sont passées, notamment les agressions et celui que les policiers ont attrapé avec une machette.
Oh, mais pourquoi? Il y a eu des vols de téléphone, de sacs à main et tout ça. Un jeune homme, le gars en question, qui a la machette. Tu as vu la parade là? Ben oui, où il était avec... on l'a attrapé, les policiers l'ont attrapé et il a levé la main avec sa machette pour dire que voilà, j'avais une machette et tout. Ça sert à quoi tout ça en fait? Ça sert à quoi? Je suis en pleine interview. Vous êtes en train de dire ici, comment on appelle? À toi l'antenne! Les gars, ils disent, mais calmez-vous! Et puis il y a quelqu'un qui me dit, non, encore fais attention à ton portable, fais attention à ton portable. C'est-à-dire ils étaient tellement surexcités. Mais c'est pas eux tous. C'est pas eux tous qui font des dérapages et tout, tu vois. Mais on dit, quand dans un sac d'arachide, là, il y a, ça dit, un grain d'arachide qui est gâté, là. Si tu mets dans ta bouche, tout le reste est gâté comme ça. Ouais. Je ne sais pas si tu comprends un peu le truc. Franchement. C'est pour dire, il y a toujours des brebis galeuses. Sinon, chinois, là. Mais attends, il y a des directeurs d'entreprise. Bien sûr, tous les directeurs ne sont pas des voilà. Lui, pour dire vraiment, voici un jeune qui est parti de nulle part, qui s'est battu aujourd'hui, qui est arrivé vraiment là où Arafat a mis 2 fois Koraman. Oui. Tu sais, vraiment, c'est un exemple. Et c'est ce que ces jeunes-là retiennent d'Arafat. C'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'on dit Daïchi, eux, ils sont là, eux, ils sont des Chinois, ils sont prêts à mourir pour le Daïchi. Oui. Mais en même temps, il y a des, tu vois, il y a des situations qui se déroulent lors des célébrations qui ne sont pas bien, Exemple d'un Chinois, feu Ahmed Bakayoko, fort. Voilà. C'est un vrai Chinois. Il a parrainé Arafat, il n'a pas dit parrainer Arafat là-bas aussi. Ah, vieux. C'est à vous, même. Moi, il voulait le croiser. Et non, vraiment, c'est bizarre. Il a aimé son petit. Non, toi aussi. Il a aimé son petit. C'est fort, c'est une grosse perte pour la musique ivoirienne. À chaque fois, il dit non, si lui part, vraiment, ça dit, on va beaucoup le regretter. Et honnêtement, il n'avait pas menti. Comme si quelqu'un qui savait qu'il allait partir et tout, parce que souvent, il avait Après, on a l'impression que tous ceux qui partent, ils savaient, hein, on a l'impression. Il n'y avait pas qu'en Côte d'Ivoire qu'on a célébré DJ Arafat, également en Tunisie, on regarde. Quel sentiment vous anime, Zelamour? Quel sentiment t'anime quand tu vois ces images? Ça donne la chair de poule, sérieux. Parce que on se rend compte que le gars était aimé partout dans le monde. Comme j'ai dit là, il y a des Chinois partout dans le monde. Partout où tu vas, il y a des Chinois. C'est-à-dire que le gars, il était quelqu'un. C'était l'homme. C'était l'homme. Quelqu'un. Garçon. Mon enfant. Oui, dit. J'ai la chair de poule. El Daïchi. El Kana. Yorobo, 8500 votes d'animation. 12 500. Koroye. Le central d'Azito, le Baraï de Kossou. Il dit Infliamento. Trop de noms. Irissama. Arafat, il n'appartenait pas seulement qu'à la Côte d'Ivoire. Arafat, c'était un artiste vraiment reconnu partout dans le monde. Et on l'a su, il y a beaucoup de personnes qui attends, même en Allemagne, même ici, tout le monde, même en Côte d'Ivoire, ici, quand il disait que lui, c'est le numéro 1, il n'y a pas l'homme, il n'y aura pas l'homme, il n'y aura jamais l'homme. Maintenant que les gens comprennent. Donc, c'est maintenant qu'on comprend que... Donc, soutenons nos artistes, c'est très important. Soutenons nos artistes vivants. Ça dit, Debodo, il est là. On a plein de talents. Zé même, il est là. Moi-même, on a besoin de vos soutiens. Tu comprends? On dit, comment on appelle ça, l'essence de tout un peuple, c'est sa culture. Donc, normalement, quand une Côte d'Ivoire sans culture, c'est une Côte d'Ivoire qui se meurt, honnêtement. C'est la culture a dignement représenté la Côte d'Ivoire à travers le monde entier. Donc, vraiment, on n'a qu'à soutenir nos artistes pendant qu'ils sont encore en vie. Les partenaires, soutenez encore les artistes, c'est très important. Repose en paix le Daïchi, le Yorobo.